Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Cédric, en compagnie d'Alexis. Salut. Et aujourd'hui, on parle de la première femme forte du Québec. Notre Jeanne d'Arc québécoise, si on veut. Écoute, j'aurais pas pu mieux le dire. On parle de qui aujourd'hui? On parle aujourd'hui de Madeleine de Verchères. Ok. Ça te dit quelque chose? C'est ça la première fois que tu entends ce nom-là? J'en ai entendu parler récemment, je vais être honnête. Moi, je sais pas par qui, hein? Non, je le demande. Non, Ben oui, Madeleine de Verchères, c'est méconnu. C'est vraiment méconnu comme histoire parce que c'était dans des fouilles journalistiques de 1943 que j'ai découvert le personnage. Sinon, je n'aurais jamais entendu parler autant dans mes cours d'histoire qu'en général. Non, hein, parce que c'est pas vraiment une personne qui rentre dans le discours historique national, j'ai envie de dire. Non, c'est ça qui est spécial quand même. Puis vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est une histoire très précise d'une année en tant que telle, puis qui n'est pas restée longtemps dans les livres d'histoire non plus, malgré qu'on l'ait redécouverte dans certains moments de l'histoire du Québec. Ok. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ces moments intéressants. Fait que, avant qu'on aille dans l'exploit de qu'est-ce qu'elle a fait, Madeleine de Verchères, parce que vous allez peut-être voir sur le titre de la vidéo ou bien dans, juste en général, le nom de la vidéo, mais oui, Madeleine de Verchères a défendu un fort à elle seule, ben presque, contre des méchants Iroquois. Ce n'est pas rien. Hein? C'est prometteur. Voilà. Fait qu'avant qu'on aille dans le sujet du siège, on va pas commencer avec sa biographie personnelle. Donc, Madeleine de Verchères, elle naît autour de 1680. À peu près. Oui. Elle va naître à Verchères. OK. Dont vient son nom un peu, Madeleine de Verchères, à la limite. Hein. Ça fait Puis, sens. Verchères, c'est une ville, je sais pas à quel point elle est grosse aujourd'hui, j'ai pas vraiment vu de mon vivant, mais c'est sa rive sud, entre Montréal puis Sorel. OK. C'est les bons points géographiques. Puis justement, elle va être baptisée à Sorel, comme d'habitude. Sorel mentionné. Tout 3 revient minutes à dans le vidéo. Sorel. Alexis peut pas s'en empêcher. C'est ça. Fait qu'elle naît de parents colons, si on veut. Là. Des vrais colons. Pas des colons aussi, mais tu sais, qui viennent s'établir ici. Son père est dans le régiment Carignan-Salière. OK, fait que c'est un militaire. C'est un militaire, mais comme que la plupart dans la vallée du Saint-Laurent, sur la rive sud, c'est des parents de soldats qui sont venus ici pour chasser la menace iroquoise avant tout. On le sait très bien. Je vois le genre. Je vois le portrait. Sa mère a quand même déjà fait des expériences militaires par le passé. OK. En fait, elle va se défendre déjà à l'époque le fort de Verchères. Pendant que son mari était parti à la guerre. OK. Donc, peut-être que ça va être là l'inspiration plus tard de la défense. Telle mère, telle fille, genre. Telle mère, telle fille, exact. Elle va aussi avoir, Madeleine va aussi avoir 2 frères. OK. 3, désolé. 3 frères. Un qui va mourir contre un Iroquois, justement. Ça C'est explique. quand même plus âgé. Ça explique des choses, peut-être. Ouais, peut-être. Puis elle va avoir 2 autres frères qui, au moment du siège, en 1692, ont 2 et 8 ans. Fait que pas tout à fait en état de se battre. Non, c'est ça. Des petits jeunes, tu sais. Fait que le Verchères, encore une fois, à l'époque, c'est pas une ville, là, c'est vraiment un poste. C'est un fort. OK. Dans le même style un peu que les autres forts qu'on a sur Dans la rive toute la sud, Nouvelle-France, au final. c'est ça. OK. Mais surtout là, c'est pas gros comme le fort de Chambly, mais c'est vraiment une petite bourgade. Là, on est peut-être une cinquantaine de personnes en général, je dirais. La belle affaire dans tout ça, Verchères, au début, c'est pas pris en compte par les Iroquois. OK. Parce que, bon, il y a pas vraiment de grosses rivières autour pour aller attaquer Montréal ou Trois-Rivières. Mais avec la création du fort de Sorel, eh bien là, Verchères devient beaucoup plus attaqué, beaucoup plus contesté. Parce que les Iroquois vont faire tout leur possible pour éviter le fort de Sorel, qui est très bien placé stratégiquement. OK. Fait que c'est genre un avant-poste de Sorel dans ça. Un peu. Dans ça. Pour éviter justement que on ignore complètement Sorel, puis qu'on aille justement sur les côtés pour contourner la chose. Je comprends. Fait que c'est un peu ça que les Iroquois vont faire au final. Pour Verchères. Fait que là, ils sont là-bas, à Verchères, toute la famille. Ouais. OK. Fait que là, tu peux me dire qu'est-ce qui se passe avec le siège, comment que ça part, et tout ça là, elle, finalement. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait? On va aller dans le vif du sujet, là, je vais pas vous cacher la surprise plus longtemps, mais Madeleine de Verchères, elle était, je vais pas canonisée, mais vraiment grandement honorée à l'époque pour ses actes héroïques. Rien de moins. Alors, je vous raconte en premier l'histoire officielle, si on veut, d'elle-même. Parce que Madeleine sait quand même bien écrire. Elle a écrit au total 5 récits différents de son siège, de son acte héroïque. 5 différents, genre il y a des événements différents ou genre
En 5 parties, genre. Non, 5 fois le même. Ah, Avec des nouvelles éditions, si on veut, plus pimentées. je viens de me rappeler. On va savoir que plus on va loin de l'événement, plus que les faits exagèrent, plus que ça devient n'importe quoi. Il y a des gens qui vont reprendre son récit, qui vont le pimenter encore plus. Il y a une édition de son siège qui sort en 1902. Là. Ok, ouais. Puis en 1902, c'est un peu différent. C'est un classique cas de l'ordre des Ormeaux, finalement. Ouais, un peu. Qui est honorifié, si on veut. Mais bon, son récit principal, son récit original qu'elle va envoyer par la suite à l'intendant du roi, Ok. eh bien, ça se produit un peu de la sorte. Madeleine se promenait autour du fort, à environ 1 kilomètre, quelques arpents, en train de cueillir des fleurs. C'est irréaliste. Qui cueillerait des fleurs en Nouvelle-France? C'est pas mal, hein? C'est ça. Ok, Et là, tout à coup, elle entend un bruit. C'est la menace iroquoise. Évidemment. Évidemment. Une vingtaine d'Iroquois sortent de nulle part, et Madeleine prend la fuite. Dans leur Jeep, là. C'est ça quasiment. Elle court. Et elle se fait attraper par le chiffon. Donc un peu genre de foulard qu'elle avait sur elle-même. Mais elle, dans son acte avec la vitesse, si on veut, elle détache son foulard et court par la suite. Chanceuse. Laissant juste son foulard derrière elle. Ok. Elle court jusqu'au fort. Elle crie « Les Iroquois sont là! » Et par elle-même, elle va pousser la porte du fort pour la fermer. Ok. Et sur un acte de bravoure, on sonne l'alarme et elle, quelque part, elle-même, a organisé la défense du fort. Ok. Parce que là, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de soldats dans le fort. Ok. Son père et sa mère sont pas là. Ils sont allés à Montréal. Ok. Pas une belle gang de parents, hein, tu sais. Non, c'était pas le bon moment. Hein. Je vais aussi spécifier dans tout ça que Madeleine a 14 ans. Ah, fait que c'est elle la gardienne, quoi. Ça veut dire que 14 ans, c'est pas beaucoup. Ben, à l'époque de la Nouvelle-France, 14 ans... J'imagine qu'elle était déjà mariée, elle avait déjà C'est un ça. enfant au C'est moins. pas, de ça. tu sais, la moyenne de mariage, c'est pas mal 14 ans à cette Ok. époque-là. Fait que, tu sais, oui, aujourd'hui, c'est vraiment une adolescente. À Mais dans le l'époque, temps, t'es presque un adulte, le vieillard, tu sais. 14 ans, c'est l'âge de la femme de Champlain, après tout. Leonardo DiCaprio de la Nouvelle-France. Oui, hein? Bon, en tout cas. Mais, tout ça pour dire qu'elle est là, elle a 14 ans, puis elle va défendre le fort par elle-même. Dans ses faits à elle, on est à peu près une vingtaine dans le fort. Ok. Même un peu moins que ça. Ses 2 frères sont là encore une fois. On a 2 soldats qui, d'après ses dires, étaient tellement peureux qu'ils sont allés se cacher dans la bâtisse la plus proche. On a un handicapé et aussi un vieillard de 80 ans. Ah, l'équipe de bras cassés, quoi. C'est C'est fou, c'est là. les Avengers de Berkshire, tu sais, mais t'as pas grand-chose. Contre à peu près 40 Iroquois, c'est ce qu'on avait dit. Bon, des fois, ça va être moussé, ça va être plus une centaine, des fois, ça va être un peu moins. Les gardiens de la Rive-Sud. On a comme des canons à Berkshire. Ok, Fait fait que ça. que là, dans son même récit, elle va armer un canon et faire feu à 4 reprises sur les Iroquois. Par elle-même. Mais elle va aussi organiser tout le siège là, pour qu'on soit justement organisé au final pour lutter contre les Iroquois. Et avec les salves de canon, on va les faire fuir à l'autre bout. Damn. Ça, c'est le premier récit. On dit, par contre, elle dit qu'elle va tenir le fort pendant environ 8 jours, le temps que les renforts arrivent de Montréal. Parce que là, déjà là, ça commence à être un peu beaucoup. Parce que 8 jours de siège, déjà là, Montréal-Verchères, c'est pas 8 jours. On peut faire le trajet en 2 jours au maximum. Ok. Fait que 8 jours, c'est exagéré. On sait que les renforts sont arrivés à Montréal par la suite, donc 8 jours, c'est beaucoup. Puis surtout, ben, que les Iroquois comptent dans leur tactique de siège, s'ils se rendent compte que dans les premières journées, ça marche pas, ils vont s'en aller. Ok. Fait que. C'est pas comme les Européens qui vont attendre avec des tentes pendant 350 jours devant la forteresse. Fait que là, t'es en train de me dire qu'elle aurait exagéré son récit. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Ah non. Ben, tu sais, encore une fois, c'est la première version Ok. qui a été officialisée par le roi de France, en fait. Ok. Parce que j'arrive là. Mais dans son deuxième récit, déjà, on a encore plus rajouté d'événements. On dit qu'elle dit qu'elle a chargé à la baïonnette les Iroquois. À 14 ans. Rien de moins. Rien de moins. Mais tu sais, quand tu me dis ça, une fille de 14 ans qui charge les Iroquois, ça va pas être poussé plus que ça, là. Vous avez pas vu le récit de 1902 encore. Ça n'a aucun bon sens. J'ai hâte de le voir. Ah, c'est ça. Après 8 jours, les renforts arrivent et repoussent la menace iroquoise. Et là, on va glorifier comme il se doit Madeleine de Verchères comme la femme combattante de la Nouvelle-France. Ok. Mais ça, on le sait pas sur le coup. Parce que sur le coup, ben, on va reprendre la vie à Verchères et la menace iroquoise va être repoussée. Ils reviendront pas pendant un certain moment.
Par contre, après 5 ans, la Madeleine est rendue à 19 ans, puis elle a pas beaucoup d'argent, elle est pas encore mariée. Fait que là, comment qu'elle va faire de l'argent? Elle veut avoir une genre de bourse du roi de France. Puis comment qu'elle va faire ça? Elle va se vanter. Elle va faire son CV un peu pour avoir de l'argent. Ok. Puis dans son CV, ben, c'est la fameuse histoire que je viens de vous raconter là, qui va être officialisée vraiment par un intendant du roi. L'intendant du roi arrive à Verchères, il va demander à tout le monde à Verchères, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Tout le monde dit oui. Fait que, on le croit, hein. Ça va. Qu'est-ce qui aide beaucoup, c'est qu'il n'y a pas encore de registre de qui est là à Verchères à l'époque. Fait qu'on sait pas qui était là en 1792. 1692, désolé. Fait qu'il y a beaucoup de mystères autour de ça, mais le consensus autour de l'acte de Madeleine était assez crédible, qu'on croit qu'elle a vraiment fait quelque chose, elle a vraiment défendu le fort, qu'on va l'envoyer en France, puis le roi va l'accepter. Fait que, on sait qu'elle a au moins participé au combat. Ouais. Mais on peut pas savoir avec certitude qu'est-ce qu'elle a fait, c'est ça que tu me dis. C'est ça. Ah, ok. C'est ça le problème. Est-ce qu'elle a été vraiment participante active? Est-ce qu'elle a vraiment pu sonner l'alarme? Est-ce que c'est à cause de elle? Ben, à cause de elle. Est-ce que c'est elle qui a justement commencé tout ça en se sauvant? Probablement. Mais c'est sûr que ça a été moussé par la suite. Par tout le monde, sans exception. J'imagine que le bout de l'histoire qu'elle a 2 canons sous chaque bras, c'était peut-être un peu poussé. Ça, c'est peut-être un peu poussé. Un petit peu poussé. Surtout que là, t'as, en plus, quelques années plus tard, un autre écrivain qui va reprendre son récit puis le mousser encore plus. Là. Déjà 10 ans après, qu'elle va devoir se défendre que non, j'ai pas fait ça, non, j'ai pas fait ça. Là. Ça part bien quand même. C'est pas son seul acte qu'elle va faire, par contre. Ok. Pour en terminer un peu avec la biographie de Madeleine, un autre acte qu'on croit qui est véridique est environ 40 ans plus tard, Ok. 1730, où est-ce que son mari va se faire embusquer par 2 gros Abénakis. C'est comme ça qu'on les décrivait, là. 2 Abénakis bien bâtis. Ok. Qu'on dit qu'elle aurait été capable de les ramasser, les 2. Vraiment, elle aurait été capable de les mettre en déroute, les 2. Là. C'est fou. Puis 40 ans plus tard, elle est Cependant, par contre, après ça, il y aurait eu 5 femmes Abénakis qui seraient venues l'arrêter. Et que si c'était pas de l'action de son frère de 12 ans, elle serait probablement morte sur le coup. Attends. Son frère de 12 ans? Il a négocié. Non, mais attends, il y avait pas déjà un frère. Son fils. Son fils, ok. Non, son fils. Son frère immortel qui vieillit pas, là. Son fils de 12 ans. J'observe tout. Mais ouais, c'est pas mal ça. On dit aussi que Madeleine a un tempérament très Prononcé, genre. prononcé. Ah, elle chiale pas mal. Ah là là. Elle chiale en sacrément, puis son mari aussi. Un beau couple, ça. Et boy. Ils ont pas eu beaucoup d'enfants. Fait que Mais dans les faits, elle va mourir à Notre-Dame-la-Pérade. Ok. Je me trompe pas. Autour de 46 ans, 50 ans. C'est quand même beaucoup, là. c'est respectable. France. Il va y avoir beaucoup de curés qui vont être là aussi, là, et prêtres. Mais t'as oublié de dire comment elle meurt. Mort de vieillesse. Non. Elle meurt encerclée par 48 Iroquois. Il manquait un bras, puis là, elle se battait avec un tomahawk. Puis dans l'autre main, elle s'était rentrée un tomahawk dans le bras, puis le dernier combat, hein, c'est le dernier des majeurs. Comme vous le savez, la fin de session touche un étudiant sur un. Nous sommes gravement touchés par cette maladie qui nous affecte tous. Les symptômes? Plus aucun temps libre, plus de temps pour écrire, plus de temps pour filmer, 100% plus de dépression. Vous voulez nous soigner? Abonnez-vous à la chaîne La Petite Histoire. Je crois que qu'est-ce qui a beaucoup moussé au final après sa mort, qu'est-ce qui va beaucoup aider sa cause dans l'histoire suivante, c'est l'histoire du Canada, l'histoire des Québécois, tout ça, c'est qu'elle va dire dans ses écrits qu'elle se considérait comme une fière Canadienne, qu'on dirait aujourd'hui Québécois. Elle se voyait plus comme une fille de sa patrie, qui est le Canada à l'époque, que la France. Pas parce qu'elle aime pas la France, qu'elle aime pas le roi, seulement parce qu'elle est plus attachée au territoire qui est là. Puis ça passe bien dans la propagande canadienne-française par la suite. C'est sûr. Une nationaliste aigrie. Qui chiale. Qui chiale en plus. Ah, tempérament bougon, mais plus des Français, je dirais, là. Ah, ça doit être. Ça vient pas de nous, ça vient d'eux. Donc, dans la post-postérité de Madeleine de Verchères, il y a 3 choses qui vont vraiment la glorifier davantage, puis qui vont mener
à des récits, comme j'ai déjà dit, qui font aucun sens. La plus grosse affaire, je vous dirais au début, c'est vraiment le désir de la France plus moderne d'honorer ces femmes guerrières d'Ancien Régime. OK. Ça commence avec la canonisation de Jeanne d'Arc. C'est vrai. Jeanne d'Arc qui, bon, on sait, a été brûlée au bûcher parce qu'on le disait qu'elle était possédée, qu'elle était hérétique, nommez-le. Fait que c'est la femme guerrière de Jeanne d'Arc qui est honorée. On va aussi en même temps redécouvrir Madeleine de Verchères. Puis il y en a aussi une troisième que le nom m'échappe, qui a aussi été redécouverte. Mais tu sais, c'est vraiment qu'est-ce qu'on admire dans tout ça, c'est qu'elle se démarque du lot. Tu sais, c'est qu'elle va faire le travail des hommes à l'époque. OK. Ce qui est quelque chose. Mais dans le cas de Madeleine de Verchères, qu'est-ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'après s'être démarquée, être sortie de son rôle, son cadre de la société, elle va redevenir une bonne femme. Désolé pour le terme, là. C'est qu'elle va se marier, avoir des enfants, puis qu'elle va continuer son devoir, si tu veux, de l'époque. Elle va reprendre son rôle. C'est ça. OK. C'est un peu triste à dire de même, là, on s'entend. Mais c'était comme ça qu'on la voyait à l'époque. C'est comme ça qu'on l'a glorifié à la limite à l'époque, en disant que, regardez, elle peut faire ça et ça en même temps. De toute façon, ça a du sens avec le contrat social de l'époque, j'ai envie de dire. Là. Chacun à sa place, faut qu'il reste à sa place. Puis là, tu vois qu'il sort du moule pour après ça revenir dans le moule, ça c'est bien. Parce qu'il faut pas que tu sortes du moule puis tu ressors du moule. C'est ça l'affaire. OK. C'est ça. D'autres choses qui vont la glorifier. Dans les années, même les années 1840, en plus qu'on ait le renouveau historiographique sur les femmes guerrières de la France, on a aussi tout le brassage avec les patriotes au Bas-Canada. Oui. Et le fameux rapport de Durham. Le rapport de Durham qui, bon, il y en a en long et en large. Allez voir l'épisode. Mais la première chose que ça dit, c'est que le peuple canadien-français est un peuple sans culture et sans histoire, qui doit être assimilé. On connaît l'histoire. Il y en a long à dire. Mais est-ce que tu penses que ça veut dire que ça fout? Est-ce que tu penses que le rapport du RAM, qui fait maintenant partie de notre histoire, genre brise en deux le rapport du RAM, vu que maintenant on a une histoire à cause du rapport du RAM? À cause du rapport de Durham. Oui, j'aurais tendance à dire, tu sais. Parce le théorème de Durham. Tu sais, la nationalité canadienne-française qui va donner Québécois plus tard, là, ça commence avec le rapport de Durham à certains égards. Là. Avant, on était des Canadiens plus que ça. Canadiens! Mais notre appartenance à la langue, plus tard à la religion, ça part de ça. C'est vrai. T'sais. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, c'est ça. Mais à cette époque-là, on voit qu'on n'a pas de culture, pas d'histoire. Puis là, ben, il y en a plusieurs qui vont dire que c'est faux. On va écrire une pièce de théâtre sur Madeleine de Verchères. OK. Regardez, il y en a une Canadienne. On a qui défend sa patrie. Elle est juste là, l'histoire. C'est ça. OK. Ça. Il y a cette partie-là qui va beaucoup l'aider. Elle va déjà être utilisée comme outil politique, en fait. OK. Mais il faudra attendre en 1902 pour que là, vraiment parte le gros moussage. Oh, OK. Là, j'ai lu ça, puis j'étais comme, ça se peut pas, là. Comment tu peux croire à ça, cette époque-là? Tu sais, je veux dire, oui, il faut qu'on se mette dans le contexte des gens à l'époque, et tout ça, mais il y a une limite quand même. J'ai hâte d'entendre ça, là. Fait que vous vous souvenez du récit que je vous ai dit de Madeleine qui se sauve avec son foulard? Déjà qui va plus vite qu'une troupe iroquoise, faut le faire, là. En Jeep! En Jeep, hein? Et là, OK. Sa part est à 4 km du fort, dans le bois. Qu'est-ce qu'elle fait là? On le sait pas. Elle se fait embusquer par une troupe de 45 Iroquois, qui ont tous un fusil. Les 45 soldats iroquois vont tirer sur Madeleine et elle va esquiver les 45 balles de fusil. Non, mais c'est bien connu que c'était pas précis à l'époque. Hein. Non, tu sais, c'est pas précis, mais on va aussi dire que c'est parce que les sauvages savent pas comment utiliser le fusil. Quand que, bon, on peut dans l'histoire que ça fait déjà au moins 50 ans que les Iroquois ont appris à manier le fusil qu'on a eu avec les échanges de peau, les fourrures, tout ça. Donc, déjà là, Madeleine qui esquive 45 balles, tranquille, a des bons skills, hein? Mais là, c'est pas ça. Après ça, pour qu'elle sauve, faut qu'elle aille jusqu'au village. 4 km, là. Sur 4 km. Fait que là, tu veux dire qu'une fille de 14 ans va courir 4 km dans un territoire qu'elle connaît beaucoup moins que des Iroquois. Plus vite que eux autres, en plus. C'est ça le récit. Voilà. Okay. Pour que finalement, elle arrive dans le fort, qu'il y a environ une quinzaine d'artilleries prêtes à accueillir les Iroquois. C'est elle qui commande, là. Encore une fois, là. Elle rentre, elle ferme la porte, elle la pousse, elle prend son fusil,
Ils ont gardé le bout où est-ce qu'elle baïonnettait des Iroquois aussi. Là. Ah, ok. Puis que là, c'est pas 45 Iroquois au final. C'est Ouais. environ 200 Iroquois. Qu'elle a juste trouvé l'avant-garde dans la forêt, ok. Puis ça va être un siège, là. Je pense que le siège de Constantinople peut aller se faire voir, là, parce que le siège à Verchères, Ils ont emmené des c'est- catapultes, là, pis tout. il y avait des faux bétails, ça a l'air qui ont servi comme appât pour faire croire que, regardez, nos bœufs sont revenus. Faut qu'on les fasse rentrer, comme le cheval de Troie. Les bœufs de Troie. Les bœufs de Troie. Aïe, aïe, aïe. Puis, c'est ça, c'est le siège qui dure encore plus que 8 jours aussi. Là, on parle d'à peu près 15 jours, si je me trompe pas. Pour qu'on ait finalement des renforts qui arrivent beaucoup plus tard. On dit que les Iroquois vont faire aussi 40 prisonniers. Ça, c'est plus que toute la population du fort. Hein? C'est genre x2, c'est x2. au minimum. Puis t'as tout le coup d'artillerie, le coup de fusil, la commande héroïque et tout ça, qui va mousser le personnage. Ça pogne à l'époque en récit comme ça, là. Ça donne le goût de faire une pièce de théâtre après, là. Ah, ben, j'ai envie d'en faire une, même, là. Ouais. Tu ferais-tu Madeleine ou tu ferais le sauvage qui court pas assez vite? Moi, je ferais sauvage numéro 22, là. Lui qui se pogne un arbre pis qui se poignarde tout seul, là, tu sais. Ça ferait un bon film Disney, tu sais. Le Pocahontas, mais Mais Madeleine à la place, ça fait aucun sens. Madeleine tasse. Madeleine Tasse. C'est ça. Au lieu d'un raton laveur, c'est un bœuf, là, tu sais. Son ami. C'est sûr qu'on rêve. Pourquoi une tasse? Tout ça pour dire qu'en 1902, on la glorifie. Mais son histoire s'arrête pas là. Parce que justement, à l'époque, on voit ça passer, on voit ça qui se fait écrire, on n'y repense pas 2 fois. On va l'honorer. On va construire une des plus grosses statues de bronze au Québec, à Verchères. Qu'on va l'inaugurer comme ça, là, la photo va apparaître sur l'écran probablement. Une statue qui va être en place jusqu'en 2015. Je pense qu'elle est encore là. On l'a enlevée pour faire des travaux pour la rénover. Ok. À moins que ça soit déjà revenu aussi, je suis pas trop sûr. Je suis pas allé à Verchères, on aurait dû. Mais grosse statue pour l'honorer. Puis il y a plusieurs noms aussi de rues aujourd'hui qui ont encore son nom. Au Cap de la Madeleine à Trois-Rivières, il y a une rue à son nom d'ailleurs aussi. Cap de Madeleine. À C'est Trois-Rivières. ironique. C'est vrai, hein? J'ai pas pensé sur le coup, mais voilà. Puis, ben, ça revient, en fait, ça conclut en disant comment que je l'ai découverte. Ouais, comment tu l'as Hein? découvert? C'est en faisant des décortiquages de journaux du Nouvelliste Ok. et du Devoir. Mais à chaque 2-3 pages pendant la Deuxième Guerre mondiale, on avait une grosse image qui montre, regardez vos anciennes héroïnes de l'époque. Voici Madeleine de Verchères. Soyez comme elle. Soyez comme elle. Voici la Madeleine de Verchères moderne, où est-ce qu'on voit une femme enrôlée dans l'armée. Donc, c'est une grande figure de propagande pour les femmes canadiennes françaises de l'époque. De dire, vous pouvez être comme Madeleine de Verchères. Battez-vous comme elle, comme qu'elle a fait. C'est un personnage de l'imaginaire, au final, Voilà. qui l'utilisait. C'est ça. Elle a été utilisée beaucoup pendant la Première Guerre mondiale, mais on l'a réutilisée aussi par la suite, pendant la Deuxième Guerre. On change pas une équipe qui gagne après tout. Non, c'est ça. Non, puis c'est beau aussi, c'est comme image quand même à l'époque. On a beaucoup son chapeau qui apparaît sur l'image, le grand chapeau que on a dit pendant le siège que c'est très important parce que quand elle est rentrée dans le fort, elle aurait récupéré le chapeau de sa mère, elle aurait récupéré le chapeau de sa mère et l'aurait mis sur elle. Qui aurait signifié son importance. Parce que sa mère avait déjà vaincu des autres. Voilà. Pis tout, d'accord. Mais ouais, j'imagine que ça va déjà été fait, là, mais il y aura des extraits des images Ouais, ça. de l'apparition dans le journal. Moi aussi, pour l'avoir vu aussi, c'est vraiment des assez jolies illustrations au final. C'est inspirant. Ça me donne presque envie de devenir une femme puis d'aller me battre pour mon pays, là. Un beau cosplay. Ouais. C'est pour un femboy, là. On vient d'introduire le concept de femboy à nos viewers de 50 ans. Arrête. À l'époque, googlez femboy, ça aurait trop fait, le rendu là. Mais on vous prévient, c'est pas de notre faute. Fait que, écoute, je pense que ça conclut un peu, là, l'histoire de Madeleine de Verchères. Une belle histoire qui a pas besoin de s'étaler au final. Non, ben, il n'y a pas beaucoup d'écrits non plus, quand même. Puis, c'est un peu dur de cerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fait historique complètement inventé. Propagande, j'aurais dire, presque. Ouais, plutôt, même, ouais. Euh, Ben, c'est possible parce qu'au final, à l'époque de la première et de la deuxième, propagande, c'était pas quelque chose de négatif. non, Tout le monde en c'est faisait, tout le monde était conscient qu'on en faisait, tout le monde était conscient que tout le monde en faisait. C'était vraiment, ouais. c'était la base, c'était normal. Puis après, on s'est dit que c'est moins bien, mais Je sais pas pour la comparer à quoi d'autre comme figure québécoise, qui a été exagérée comme ça, qui a été moussée complètement. Là. ben, figure québécoise, j'ai pas, mais j'en ai une américaine, là.
La bataille de Little Horn, je pense que ça s'appelle. Ok. Là où il y a genre une centaine de soldats américains qui se sont battus contre une centaine de soldats, je pense que c'était des Apaches, ou je me trompe peut-être dans les nations autochtones de la région, mais en gros, ça a été décrit comme une bataille épique, un last stand, des millions d'Autochtones versus 100 braves soldats, puis au Ouais. final, ils ont genre crevé dans leur chiasse entre 3 bâtons. Eh boy. C'était pas glorieux comme bataille, mais ça a vraiment été embelli pour dire euh, l'Ouest est à nous, n'ayez pas peur d'y aller, faites comme les soldats de Little Horn. Puis, faut le glorifier. Je vois le Ça genre. pourrait être utilisé de la même manière, je pense. Ouais, ça ferait du sens pour légitimer ton passé aussi en même temps. Puis... Qui plus est, c'est contre les Autochtones, fait que ça te les rend encore plus ennemis. Hein. Ouais. Parce que j'imagine qu'en 1902, quand on a fait le passage sur les sauvages qui arrivent par centaines au fort, on n'était pas très chumés avec eux déjà à l'époque. Non, c'est ça. Il y avait des. Surtout en 1902, là, qui a pas. À 20e siècle déjà, puis surtout Ouais. les relations étaient vraiment plus. Qu'est-ce qu'elles étaient, là? Ben, Ou ouais. ont jamais été non plus. Tu sais, au début 1900, on commence à aller vers le nord. Là, tu me rappelles bien, le 1920, c'est là qu'on annexe le Grand Nord, je dirais. Ouais. Fait que on se dirige vers chez eux. Non, puis c'est aussi dans ces années-là qu'on change tous les noms des topographies. Oui, c'est vrai. Des noms autochtones pour des noms plus religieux ou canadiens-français. Le lac Saint-Michel, ce genre de choses-là. Choses comme ça. Ça murmure de loin. Il y a beaucoup de saints qui sont apparus à ce jour, à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Fait quoi, au final, J'avais rien à dire. Je le dis, genre, pas on dénaturise, mais tu sais, on leur prend leur légitimité. Ouais. Puis on les... C'est ça. Et je pense que ce qui reste à dire là-dessus, c'est vraiment les sources sur Madeleine, c'est vraiment juste ses écrits à elle. Ou sinon, c'est des registres par la suite sur sa vie quotidienne. Donc, c'est sûr, quand c'est ta propre personne qui écrit ses actes héroïques, c'est un peu difficile à évaluer. Surtout que t'as pas vraiment de... Tu sais, mis à part les relations des Jésuites qui documentent tout de la Nouvelle-France, je pense pas qu'il y ait de passage sur Madeleine en tant que tel. À cause de ça, vu qu'il était pas vraiment établi à Verchères. Contrairement, par exemple, à la même région, à la ville de Sorel, que là, t'as les Jésuites qui étaient là, qui sont venus faire la création qui ont accompagné l'intendant Jean Talon, par exemple, et tout ça. Surtout qu'elle l'a fait dans un but monétaire. Ouais. Fait que c'est vrai, elle a vraiment une motivation de mettre une couche supplémentaire. C'est ça. Fait qu'on saura sans doute jamais la vraie histoire finale. Sauf si on invente une machine à voyager dans le temps. Dans la description, il y a un lien pour un GoFundMe pour une machine à voyager dans le temps. N'hésitez pas à y aller. J'insiste, il... C'est que ça fait. C'est un homme détruit. Bon. Assez tergiversé, là. On dit bye-bye? Je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour. Ça fait le tour, hein? Ok, ça fait le tour. Fait que, écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Ça a été un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, bien sûr, à la partager. C'est le petit message de la fin. Puis, comme je vous dis, on est en fin de session. Peut-être que ça paraissait, peut-être que non. Tant mieux. Mais on va essayer de continuer de faire du contenu après les fêtes. Spoiler, il y a de la méchanceté qui arrive. Du gros méchant. Du gros méchant. Ah ouais? Triple lettre. Ah ouais. Salut, là. Ciao, bye.